Nous sommes à Jérusalem, dans les parvis du Temple, le 22 du mois de Tishri de l'an 30, dans notre calendrier entre septembre et octobre. Des pèlerins venus de partout sont montés vers la ville sainte pour célébrer Sukkot, la fête des cabanes ou des huttes. Réjouissance pour la moisson et commémoration du séjour d'Israël dans le désert et de la luxuriance de Canaan, le pays promis. Pendant toute une semaine, les Juifs vivaient donc dans des abris de fortune, en branchage pour se souvenir du voyage d'Égypte, en terre promise, et de la bonté de Dieu envers eux. Ces huttes étaient souvent construites sur les toits plats des maisons juives. Obéissant à la parole de Dieu contenue dans le livre du Lévitique, le peuple devait prendre pour ce faire, et je cite le Lévitique, du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et se réjouir devant l'Éternel pendant 7 jours. Chaque jour durant la fête, la Torah, la loi de Moïse, était lue, et c'est là que nous rejoignons Jésus, plus ou moins 6 mois avant sa mort. Et je vous propose d'ouvrir l'évangile de Jean dans le chapitre 7 de cet évangile. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. La fête des cabanes, des huttes, durait donc 7 jours. 7 jours durant lesquels 70 bœufs étaient sacrifiés pour les 70 nations du monde et où les trompettes résonnaient alors que le rituel de l'eau, j'y reviendrai tout à l'heure, prenait place quotidiennement tous les jours de cette semaine-là. La loi de Moïse ajoutait encore un 8e jour aux festivités, un sabbat qui se célébrait avec une solennité particulière. C'est là ce que Jean appelle le dernier et grand jour de la fête. Il appelle de cette manière-là le sabbat. Ce jour-là, tout le peuple juif quittait les tentes où il avait séjourné pendant 7 jours et se rendait en procession dans le temple où il offrait des sacrifices et accomplissait les autres cérémonies prévues ce jour-là. C'est là, au milieu de cette foule d'adorateurs, que Jésus se lève et prononce avec une grande solennité les paroles que nous venons de lire. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Avoir soif, c'est l'image par laquelle la Bible exprime les besoins moraux et spirituels de l'homme. Alors on ne s'en rend pas compte, en tout cas en nous, en tant que Belges, mais sous le soleil ardent de l'Orient, dans les régions où le désert est partout chez lui, les hommes manquent souvent d'eau. Dans ces contrées, ne pas manquer d'eau est la plus grande préoccupation qui soit, car la mort rôde à cause de la soif. Il n'y a en fait pas de pire agonie que de mourir de soif. L'homme est tout aussi assoiffé spirituellement. Ce besoin est aussi fondamental pour lui que peut l'être l'eau dans le désert. Mais l'homme l'ignore. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'en mourir spirituellement, du manque d'eau, justement. C'est donc la soif de l'âme que Jésus se propose ici d'étancher. Qu'il vienne à moi, celui-là, et qu'il boive. Nous l'avons souvent rappelé, je pense, Jésus se sert de ce qui l'entoure pour enseigner les hommes. C'est particulièrement frappant dans l'évangile de Jean et ce récit ne fait pas exception. Et quand vous lisez les paraboles de Jésus, il se sert toujours de son environnement. Des prés qui l'entourent, d'une montagne qui est là au moment où il se promène avec ses disciples. Donc l'occasion ici est donnée à Jésus par cette cérémonie. La cérémonie de l'eau qui était propre à cette fête des tabernacles. Chaque jour après le sacrifice du matin, un prêtre, un vase d'or à la main, descendait, suivi de la foule, à la source de Siloé.
Alors, je vous ai dessiné une petite carte. J'ai été la prendre sur Internet. Hein. Alors, la source de Siloé, je l'entoure en bleu, là, en bas à droite. Vous la voyez? Alors, c'est une coupe de la ville de Jérusalem, une partie de la ville aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez à la place du temple la signalisation de la mosquée d'Al-Aqsa, qui est actuellement sur les vestiges du temple de Jérusalem, qui a été détruit en l'an 70. Donc, le prêtre, avec toute la foule, partait du temple et descendait, il y a quand même un petit chemin, descendait jusqu'à la piscine ou à la source de Siloé. Quand il arrivait là, il puisait de l'eau dans le fameux vase d'or, et puis ensuite il portait au parvis du temple. Cette source provenait de la source de Gihon au nord, tout en haut. Aujourd'hui, elle est appelée la source de la Vierge, mais en fait, je crois que c'est marqué, elle a été découverte au XIXe siècle, mais cette source de Siloé était un dérivé de cette fameuse source de Gihon. Donc, tous les jours, pendant 7 jours, une fois par jour, le prêtre, dans le temple, faisait ce chemin aller-retour pour commémorer le fait que Dieu avait étanché la soif de son peuple dans le désert au moment de la sortie d'Égypte. Le roi Ézéchias, un des rois de Juda, avait fait construire un aqueduc qui existe toujours aujourd'hui. Voilà. Au départ, cette source, cet aqueduc qui amenait l'eau à Jérusalem, était à ciel ouvert. Mais comme le pays était souvent envahi par des armées étrangères, pour éviter que l'armée étrangère puisse abreuver ses armées à la source, Ézéchias avait fait construire en fait l'enceinte autour de la source afin de la protéger et que les ennemis de Juda ne puissent pas y avoir accès. Une dernière petite diapo informative, la suivante. Ça, c'est le bassin de Siloé, aujourd'hui, où à l'époque, le grand prêtre venait donc puiser avec son vase en or pour faire les ablutions dans le temple. Et pendant toute cette procession, toute la foule chantait Ésaïe 12. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ils avaient déjà cette pensée, enfin Ésaïe avait cette pensée, que cette eau spirituelle était déjà source du salut que Dieu voulait offrir aux hommes. Le sacrificateur montait sur l'autel des holocaustes et accomplissait donc une libation en versant du côté du nord l'eau contenue dans le vase d'or et en répandant du côté de l'Orient, donc de l'Est, une coupe de vin. Alors, quand on met tout ça en contexte, on s'imagine la scène. Tout ça prêtait aux paroles de notre Seigneur une actualité particulière, forcément. Il s'est servi de cette fête et de cet environnement, ce qui se passait dans le temple, pour enseigner la foule qui l'entourait sur le fondement même de la vie spirituelle. Alors Jean a très bien compris le sens de l'eau que donne Jésus. C'est le Saint-Esprit, dit-il, qui n'est pas encore venu, parce que tout simplement la Pentecôte n'est pas venue encore. La naissance de l'Église n'y est pas encore. Les premiers disciples n'ont toujours pas reçu le Saint-Esprit. Pour ça, il va falloir que Jésus soit glorifié, qu'il remonte auprès de son Père, afin qu'il puisse envoyer l'Esprit. Mais il ne fait pas seulement allusion, Jésus, en faisant cette référence à l'eau, à un événement qui doit encore venir. Il fait aussi référence à un événement qui s'est déjà passé. Ce qu'il dit rappelle aussi le miracle du rocher dans le désert, qu'on peut lire en Exode 17, lorsque Moïse frappa avec son bâton un rocher et que l'eau en jaillit pour étancher la soif des Israélites. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit que ce rocher était déjà le Christ, la source d'eau vive. On va prendre ce texte en 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres, autrement dit le peuple juif, ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. On parle de la mer Rouge, bien entendu. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, donc la manne dans le désert. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle, cette fameuse eau du rocher. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Allusion à ce qui doit venir, le don de l'Esprit Saint, allusion à l'intervention de Dieu dans le désert auprès de son peuple d'Israël, au travers du rocher. Donc le message qu'il adresse à la foule présente ce jour-là, et en fait aux hommes de tous les temps, encore pour les hommes aujourd'hui,
c'est que ceux-ci sont habités par une soif existentielle, essentielle. Dans le désert, c'est la soif qui menace et qui tenaille. Et à chaque oasis, parce qu'il y en a, lorsqu'on étanche sa soif, on prend le risque en quittant l'oasis d'avoir soif à nouveau. On aura à nouveau soif, obligatoirement. L'homme sans Christ aura toujours soif. C'est une belle mais aussi une terrible métaphore. L'homme est habité par un désert spirituel que seul le Christ peut faire fleurir. Il est le seul à pouvoir étancher la soif essentielle de l'homme. Même l'homme du XXIe siècle, ça n'a pas changé. Même si cet homme en a encore moins conscience que ceux qui pouvaient vivre au premier siècle. Cet homme-là, cet homme d'aujourd'hui, il demeure envahi, tout comme celui du premier siècle, d'une soif intérieure, spirituelle, que rien ni personne ne peut étancher. Seul le Christ le peut. L'homme a soif de Dieu. Et il ne faut rien de moins que Dieu lui-même pour remédier à cette soif-là. Il ne s'agit donc pas ici de combler un vide à l'aide de remèdes spirituels, ou de se plonger, de se noyer dans des pratiques ésotériques, ou de s'adonner aux religions orientales en vue de se donner l'illusion que l'on possède une vie spirituelle. Car tout cela n'étanchera pas notre soif, nous aurons encore soif. Tout comme l'eau puisée à la citerne de Siloé par le prêtre n'y suffisait pas non plus. Dieu a pourvu à l'eau dans le désert lors de la sortie d'Égypte afin qu'Israël ne meure pas de soif. Il veut de la même manière étancher au travers de son Fils la soif de l'humanité tout entière. Une condition, une seule, et c'est Jésus qui la donne. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il faut venir à Christ et boire. Croire en Jésus, parce que c'est de ça dont on parle, est l'acte réel figuré par ces deux images. Venir à lui et boire. Entrer par une foi vivante du cœur dans une communion intime avec Jésus. C'est le seul moyen de s'approprier les trésors de grâce, de vie et d'amour dont il est la source. Et Jésus va peindre juste après, en une magnifique image, les bienfaits qu'il procure à celui qui croit en lui, et par lui, le bien qu'il fera à d'autres âmes. Parce que ceux qui boivent, qui vont à lui et qui boivent, sont ensuite une bénédiction pour les autres. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, donc de son sein. Ça veut dire qu'une effusion puissante de l'Esprit de Christ, qui est un esprit de lumière et de vie, se répandra au plus profond de celui qui viendra à lui, dans son cœur, le siège de son intellect, de ses émotions, et cette réalité nouvelle rejaillira sur d'autres, parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez bu, vous avez cette source en vous, et elle ne peut jamais s'éteindre, elle ne peut jamais tarir. Alors, il dit que ça va réagir sur d'autres, et pas de n'importe quelle façon. On ne parle pas d'un filet d'eau ici, vraiment pas, qui couvrait un robinet qu'on a mal fermé, pas du tout. Il parle de fleuves qui arrosent et vivifient des contrées entières. Alors peut-être que notre Seigneur avait à l'esprit les crues du Jourdain, qui étaient célèbres pour ensemencer tous les prés autour, ou les crues du Nil, même chose. Encore aujourd'hui, quand le Nil est en crue, il irrigue toutes les terres autour, donc il fait fleurir tout ce qui se passe autour, tout ce qui est autour. Donc ce que Jésus veut dire, et c'est important, parce que nous sommes habités par cette source, nous avons la vie éternelle. Amen. Uni à Christ, celui qui vient et qui boit deviendra pour d'autres ce que Christ est pour lui,
un rocher duquel jaillit une eau vive qui désaltère les assoiffés. Qui ont soif de quoi? Qui ont soif du salut que seul Dieu peut offrir. Et cette grande pensée, Jésus en avait déjà parlé en s'adressant à la Samaritaine. Vous vous rappelez quand il rencontre cette femme près du puits de Jacob qui est en train de puiser de l'eau à une heure logiquement où les femmes ne puisent pas d'eau. Et je vous cite ce texte de Jean 4. « En revanche, lui dit-il, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Parce que la présence de cette source en vous est votre garantie. C'est l'Esprit Saint. C'est la garantie que vous aurez accès à la vie éternelle. Pas d'Esprit Saint, pas de source d'eau vive en vous, pas de garantie de la vie éternelle. La différence entre ce qu'il dit à la Samaritaine et ce qu'il dit ici, c'est qu'ici, l'eau vive, justement, se répand de celui qui en a été désaltéré sur d'autres qui, eux encore, sont assoiffés, qui ont encore soif, qui ont encore besoin du salut. Et cette promesse, nous l'avons dit, a été accomplie le jour de la Pentecôte et dans l'action de l'Esprit qui en était la suite. Mais ce n'est pas tout. Jésus annonce avec la venue de l'Esprit, en ceux qui croient en lui, le retournement de la mécanique du mal qui a fait irruption dans la création après la chute. À la chute, le mal a été importé en l'homme avec comme conséquence qu'il s'est ensuite exporté vers les autres. Quand je pêche, mes amis, mon péché va forcément impacter les autres. Il s'est exporté comme une gangrène, un fleuve de mort, dans un mouvement de diabolisation du créé, parce que toute la création a été impactée par ça. A contrario, par le don de la vie éternelle, dont la présence du Saint-Esprit est le garant, le divin s'importe en l'homme. Dieu n'était pas en nous, mes amis, avant. Et il s'exporte ensuite vers les autres, dans un mouvement de divinisation. On est en train de retourner vers l'état créé original. Seul Dieu pouvait vaincre le mal, l'homme ne le pouvait pas. Comment un pécheur pourrait-il combattre le pécheur en lui? Comment pourriez-vous combattre le mal par le mal? C'est ce que l'homme fait souvent. Il tente de combattre le mal par le mal. Et qu'est-ce qui se passe juste après? C'est que ça produit encore plus de mal. Et c'est en cela que le diable, on ne s'en rend pas toujours compte, à la croix, a perpétré une œuvre qui le trompe. Et Grégoire de Nice, un père de l'Église, propose d'ailleurs une image saisissante pour expliquer ça. Il dit qu'il y a une sorte de ruse de la part de Dieu. Il a rusé avec le diable, dit-il. Sur l'hameçon de sa divinité, l'humanité de Christ, elle n'a pas. Donc pour le diable, pour le dire autrement, plus simplement, pour le diable, Jésus est un homme. C'est le Messie, sans doute, mais c'est un homme. C'est ça l'appât. Je ne suis qu'un homme. Et le diable, à la croix, se jette dessus. Mais le problème, c'est que, comme pour tous les poissons qui sont happés par un appât, l'hameçon le transperce. Et comme il ne peut pas avaler Dieu, dit Grégoire de Nice, il finira par en mourir. Et on se rappellera aussi que sur la croix, Jésus a dit une chose importante, c'est qu'il avait soif. À un moment, Jésus dit « j'ai soif ». Et quand on lui a tendu du vinaigre pour boire, il a refusé de boire. Vous vous rappelez de ça? C'est un insondable paradoxe de la source d'eau vive qui accepte de s'unir au désert de la mort pour que puisse jaillir l'Esprit à la Pentecôte et pour que plus aucun homme jamais n'ait soif. Pour que ça se passe, le Christ, la deuxième personne de la Trinité, a accepté d'avoir soif. Mais nous aurions tort de penser que cette image de la source d'eau vive s'arrête là. Vous savez, les évangiles, on peut lire les évangiles sans s'en rendre compte que tout se tient, que ça raconte quelque chose, qu'il y a un récit dans les évangiles. Et l'évangile de Jean n'échappe pas à la règle. Juste après cette parole prononcée par Jésus dans le temple, la polémique, on se remarque ça en continuant le chapitre 7 de l'évangile de Jean,
la polémique sur qui est Jésus reprend de plus belle. Il vient quand même de dire quelque chose d'incroyable. Hein. Je suis la source d'eau vive. Alors certains qui ont entendu ça, et puis certains autres qui ont assisté à certains de ces miracles, certains disent que c'est un prophète, c'est forcément un prophète. D'autres vont plus loin. D'autres disent, non, non, ce n'est pas un prophète. C'est le Christ, c'est le Messie. C'est celui qui devait venir. Puis d'autres encore demeurent sceptiques. Et je cite Jean 7 encore. Le Christ pourrait-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? D'autres encore tentent de lui mettre la main dessus pour le faire taire. On a tout ça présent dans les parvis du temple. La polémique continue, elle enfle. Il faut bien garder ça en mémoire, ainsi que l'image de la source d'eau vive, en abordant un autre épisode survenu le lendemain. Le lendemain, Jésus revient de bon matin, dit Jean, enseigner dans les parvis du temple. Et c'est là qu'apparaissent des scribes et des pharisiens, traînant avec eux une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous rappelez de cette histoire? Et ces hommes jettent cette femme, cette malheureuse femme, aux pieds de Jésus. Et je reprends le récit à ce moment-là. Donc c'est le lendemain de la cérémonie de l'eau, le lendemain du sabbat, qui clôturait cette fête. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va ou vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Alors, je ne vais pas rentrer dans une exégèse profonde du texte, mais simplement m'arrêter sur un point. Et ce point a ouvert la porte à toutes les explications possibles et imaginables. C'est la fameuse question « Qu'est-ce que Jésus a écrit par terre ?» Parce qu'il ne répond pas aux accusateurs. Il ne répond pas à leurs questions. La loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Jésus ne répond pas. Il se baisse et il écrit sur la terre. Le grec dit bien sur la terre. Hein. Ce n'est pas dans le sable, c'est sur la terre. C'est important. Dans Jean, tous les détails comptent. Toutes les virgules comptent. Surtout qu'en grec, il n'y en a pas. Alors, il y a eu beaucoup d'explications. Pourtant, il y a pour moi une seule qui tient parce qu'elle est dans l'Écriture. Tous les gestes posés par Jésus, tout son enseignement repose sur l'Ancien Testament. Tout comme l'enseignement, les images, tout ce qu'ont pu dire les disciples après la mort et la résurrection de Jésus, tous étaient animés par l'Écriture, par l'Ancien Testament, par l'accomplissement des prophéties et de ce qui avait été promis par les prophètes. Donc on ne comprend le sens de ce geste de Jésus, ce geste silencieux, que si l'on garde à l'esprit ce que Jésus a dit la veille concernant la source d'eau vive. La question n'est en fait pas qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol, mais pourquoi il écrit. C'est ça la question. Et c'est un passage du prophète Jérémie qui va répondre à cette question. Jérémie 17, 13. « Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Car ils ont abandonné la source d'eau vive qui est l'Éternel. » Les gens qui accusent cette femme sont des enseignants de la Torah. Ils savent très bien ce que Jésus est en train de faire. Alors bien sûr qu'ils se retirent, Jean le dit, parce que
Le fameux « celui qui n'a pas péché jette la première pierre », comment voulez-vous qu'il jette encore une pierre après ça? Bien, pas que ça, ils ont très bien compris ce que Jésus, la parabole vivante que Jésus est en train de faire en image devant eux, en écrivant sur la terre. Jésus est la source d'eau vive, il l'a dit la veille. La veille, en prononçant ces paroles, il a affirmé donc quoi? Sa divinité. Parce que le texte de Jérémie le dit, « Je suis l'Éternel, la source d'eau vive ». En disant « Je suis cette source », Jésus affirme sa divinité. Et à présent, il rappelle cette vérité terrible aux accusateurs de cette femme par ce simple geste. « Vous vous êtes détournés de moi. Vous n'êtes pas venus à moi pour étancher votre soif. C'est pourquoi je serai un signe pour vous. Le signe que vous êtes de la terre et que vous n'aurez pas votre place au ciel. » C'est aussi parce qu'il est Dieu que Christ peut pardonner le péché de cette femme, tout comme il ne pardonne pas le péché de ses accusateurs. À la question donc posée par la foule, cet homme est-il un prophète, le Messie ou un imposteur? Jésus répond à nouveau sans ambiguïté pour qui veut bien prendre le temps de l'écouter et même dans le cas de la femme adultère, de regarder ce qu'il pose comme geste. Je suis Dieu. Dieu le Père, la source d'eau vive qui procède par le Fils et s'active par l'Esprit Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous lisez l'Évangile, ils sont toujours à trois, même quand on ne dit pas leur nom. Je vous ai expliqué ça, le fameux, en théologie, le fameux passif divin, que parfois, dans l'Évangile de Marc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important. Dans Marc, on ne cite quasi, sauf dans les traductions, mais dans le grec, on ne cite pas Jésus, on ne cite pas Dieu. Quand il y a un miracle, le texte ne dit pas que c'est Jésus qui l'a accompli, le texte ne dit pas que c'est Dieu qui l'a accompli. Mais parce qu'on emploie cette forme grammaticale dans le grec, on sait que c'est Dieu qui a accompli le miracle, mais on ne dit pas son nom. Marc est juif, le nom de Dieu est trop pur pour pouvoir être prononcé, mais on sait que c'est Dieu qui a agi. Et les trois sont toujours présents, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un autre épisode va venir consolider ce panorama que je vous offre, Jean. Il ne faut pas saucissonner le texte, il faut vraiment le voir dans son entièreté. Un peu après cet épisode de la femme adultère, il y a celui, j'y reviendrai la semaine prochaine, mais je vais déjà en dire quelque chose aujourd'hui, celui de la guérison de l'aveugle de naissance. Vous vous rappelez de ça? Il y a un détail que j'aimerais relever dès aujourd'hui en rapport avec ce qu'on a dit sur la source d'eau vive. Lorsque Jésus guérit l'aveugle en lui appliquant de la boue mélangée à de la salive, c'est ce que dit Jean, il lui dit ensuite de faire quelque chose. En plus, j'ai envie de dire. Et il lui dit quoi? Va te laver à la source de Siloé. Revoilà la source de Siloé. Croyez franchement que Jésus dit ça par hasard? N'oubliez pas que les gens qui assistent à tout ça, ce sont les mêmes. Hein? Tout le monde n'est pas encore reparti chez lui après la grande fête. Il y a encore plein de gens qui ont assisté à tout ça, à la femme adultère, à la cérémonie de l'eau, et qui sont là lors de la guérison de cet aveugle. C'est pas pour rien. Jésus repasse encore une fois les plats. Ils n'ont peut-être pas encore compris. On recommence. Va te laver à la source de Siloé. Cette même eau donc dont Jésus s'est servi pour proclamer qui il était, la source d'eau vive. Siloé en hébreu veut dire envoyé. Je suis l'envoyé. Celui qui t'a guéri est bien celui qui devait venir, le Messie, Dieu fait homme. Et on a à nouveau là, dans cette simple citation de la source de Siloé, une réaffirmation que le Christ est Dieu et Messie. Qu'il est bien celui qui devait venir. Alors si vous avez encore un doute, je sais bien que vous n'en avez pas, hein, si vous avez encore un doute sur le fait que Jésus proclame ici sa divinité, qui seul permet de communiquer le salut à ceux qui viennent à lui, laissez-moi prendre
brièvement un autre thème cher à l'apôtre Jean, celui du temple. Et on va relier ça, vous allez vu, très vite à la source d'eau vive, encore une fois. En Jean 2, 19, donc quasi au début de l'évangile de Jean, Jésus déclare que si on démolissait le temple de Jérusalem, lui le reconstruirait en 3 jours. Vous vous rappelez de ça? Et Jean précise plus loin que Jésus parle de son corps en disant ça, que c'est son corps le temple. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça, Jésus? Le temple de Jérusalem était le lieu de la présence divine au milieu de son peuple d'Israël, ça vous le savez. Jésus a donc pleinement conscience, en disant « Je suis le temple », de remplir à présent cet office. Jésus est Dieu au milieu de son peuple. C'est ça qu'il dit. Et cela nous parle aussi du privilège qui sera donné à ceux qui auront cru, nous, et qui recevront pour la première fois le Saint-Esprit à la Pentecôte, ainsi qu'à tous les autres qui croiront jusqu'à aujourd'hui. Devenir à leur tour temple de Dieu. Abriter la présence de Dieu. C'est en ça que l'Église est la prolongation de l'incarnation du Christ. C'est pour ça qu'il nous a laissés ici. Autrement, on était mieux chez lui, directement. Une fois notre Seigneur retourné vers son Père, c'est à présent à l'Église d'incarner la présence de Dieu dans ce monde. Et je prends un dernier texte, Apocalypse 22, verset 1. Il me montra, c'est Jean qui parle dans sa vision de la Jérusalem céleste, à la fin de l'Apocalypse. Il me montra, écoutez, on est à la fin de la Bible, un fleuve d'eau vive, on y retourne, un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal, sortant, ça c'est important, sortant d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau, agneau qui est Jésus, d'accord? L'eau vive ou l'eau de vie ne sort plus du temple, comme dans d'autres visions d'Ézéchiel ou de Zacharie, mais du trône même de Dieu et de l'agneau. Dieu et l'agneau remplacent le temple. Ils sont l'eau vive, cette eau vive qui, dans le royaume, remplira, dit l'Apocalypse, la terre et guérira toutes les nations, parce qu'elle communiquera la vie éternelle. Dieu est la source d'eau vive, et cette source d'eau vive est en vous. Ça a l'air de vous remplir de joie, hein? Alors, je termine vraiment. Malgré tout ce que je viens de dire, je sais bien que je dis beaucoup de choses, mais je pensais que c'était important de mettre tout dans le contexte. Malgré tout ce que j'ai dit, une seule question s'est posée à moi à titre personnel, mais je vous partage ça. En terminant, et vous en ferez ce que vous voulez. En préparant ce message, une seule question m'est venue à l'esprit. Pour moi, ça ne me concerne que moi. Une seule. Par rapport à tout ça, ce n'est pas beaucoup. Si je suis allé vers Jésus, si j'ai répondu à son invitation, il m'a dit, viens parce que tu as soif. Ben je viens Seigneur, et j'ai bu. Ça je vous le dis, j'ai bu. Où sont les fleuves d'eau vive sortant de moi? Où sont les fleuves d'eau vive sortant de vous? Je vous laisse avec cette question. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.